Je m'appelle Louis-Martin Guénette. Je suis directeur expertise et technologie chez Planifica. Dans le cadre du projet des cégeps, j'étais chargé de projet. Donc, j'ai un bagage en sciences, j'ai étudié en géologie et je travaille dans l'industrie de la construction et du bâtiment depuis une douzaine d'années déjà maintenant, avec des spécialités en bâtiment durable, en sciences du bâtiment ainsi qu'en gestion d'actifs immobiliers. Les objectifs de ce projet-là, au point de vue de Planifica, étaient évidemment de livrer le projet à temps. On avait 24 mois pour réaliser des audits sur l'ensemble des cégeps, des 48 cégeps qui sont distribués un peu partout dans la province, ainsi que d'implanter une plateforme technologique dans un site d'hébergement à Montréal avec un site de relève à Québec. Donc, ça impliquait plusieurs défis, c'est certain. Il y avait des défis de distribution géographique. On avait des gens qui se promenaient un peu partout à travers la province à coordonner. Il y avait aussi 48 entités distinctes que sont les cégeps. Donc, ces cégeps-là ne fonctionnent pas nécessairement de la même manière au niveau de la gestion de leurs actifs. Donc, il y avait des défis importants à ce niveau-là, essayer de les aligner, de les ramener dans le même sens, de leur faire comprendre un peu les notions de maintien d'actifs, ce qui était très intéressant. Puis, un des objectifs principaux dans le cadre d'un projet d'implantation de maintien d'actifs est évidemment d'aller collecter des données de qualité. Donc, d'avoir des auditeurs qui réussissent à observer les choses de manière le plus objective possible et le plus uniforme possible pour qu'on puisse collecter des données objectives est très, très important. Parce qu'un des buts du maintien d'actifs, c'est de convertir des données techniques en données financières qu'on puisse utiliser pour des investissements futurs. Donc, c'était un défi de tous les jours de s'assurer qu'on avait des observateurs, des auditeurs qui regardaient les mêmes choses de la même manière. Évidemment, la subjectivité reste toujours, mais à travers un processus rigoureux de contrôle qualité, on parvenait à uniformiser le plus possible l'ensemble de l'information qui nous était fournie par nos équipes d'auditeurs qui étaient sur le terrain. De plus, on faisait affaire avec des fournisseurs à l'externe, 2 fournisseurs à l'externe, des firmes d'ingénierie d'importance. Donc, c'est un autre défi pour nous pour gérer ces équipes-là qui ne sont pas nécessairement assis aux côtés de nous, qui font partie prenante de notre équipe. Au niveau technologique, on avait des défis importants. Planifica est en partenariat avec une firme américaine qui s'appelle VFA, qui ont développé un logiciel qui s'appelle le VFA Facility, qui sert à faire de la planification des investissements, donc du maintien d'actifs immobiliers. C'est le logiciel qui a été choisi avec Planifica pour être implanté. Donc, typiquement, cette solution-là est hébergée dans des sites existants, mais dans le contexte du projet, on a dû faire une implantation dans un site particulier. Ce site-là qui a été choisi est à Montréal. Une particularité, un défi additionnel était qu'il fallait avoir un site de relève. Donc, au cas où il y avait une problématique avec le site de production principal, on devait avoir une relève qui reprenne la solution en cas de panne ou d'interruption majeure. Donc, ce site-là a été implanté dans nos bureaux ici à Québec en relève. Donc, à chaque jour, il y a une duplication, réplication des données qui se font du site de production vers la relève et si jamais il y avait une panne, ça pourrait être repris. Depuis maintenant 3 ans que c'est implanté, c'est jamais arrivé, donc on n'a pas eu besoin de l'utiliser. Toutefois, la coordination entre les équipes de VFA, notre équipe ici et certains consultants d'informatique était quand même un défi important pour pouvoir implanter cette solution-là quand même assez complexe, là, avec des bases de données là, de type Oracle là, assez poussées. Donc, c'était un beau défi. On a implanté aussi un système de support qui permet aux clients de pouvoir nous contacter par courriel ou par téléphone pour pouvoir avoir de l'aide au niveau de la plateforme ou pour pouvoir soulever des problèmes si jamais il y en avait avec la solution. Heureusement, non plus, on n'a pas eu de problème avec la solution en tant que telle et on offre le support aux clients des cégeps par courriel. Il y a aussi de la formation qui a été donnée dans chacun des 48 établissements à travers la province par notre formateur qui est allé à chaque fois donner une formation de 2 jours et demi sur l'ensemble des modules qui existent dans la plateforme pour pouvoir les former sur le logiciel en tant que tel et leur donner des bases aussi au niveau du maintien d'actifs. Dans ce projet-là, on a eu une très bonne collaboration de la part du client, puis on avait des rencontres bimensuelles à tous les mois. On se rencontrait, puis on a mis sur pied des comités pour pouvoir faire avancer l'utilisation et aussi les principes de gestion de la part des cégeps avec le logiciel. Il faut comprendre que dans 48 entités, ils sont régis dans une fédération, mais qui ne les force pas à avoir une méthodologie quant à leur gestion de leurs ressources matérielles. Ça amenait des difficultés justement par rapport à la vision des différentes institutions sur comment
approcher les principes de maintien d'actifs, comment utiliser leurs enveloppes qui leur sont attribuées de la part du ministère de l'Éducation pour pouvoir faire leurs investissements. En ayant de l'information technique dans une base de données, dans une plateforme, le but, c'est d'optimiser les investissements, mais ça prend faut connaître ces processus qu'on a en place et il faut développer des processus désirés, donc des processus qu'on voudrait améliorer. Et l'implantation d'une plateforme technologique, ça fait partie des processus relativement avancés. Donc, c'est important pour tout le monde de pouvoir discuter et partager entre eux pour s'aligner et essayer d'avancer pour pouvoir améliorer leur processus au niveau du maintien des actifs pour optimiser leurs investissements. Donc, les cégeps, en général, l'état de leur bâtiment est quand même très, très bon. À partir des audits, on a défini que leur indice de vétusté physique était autour de 7 lors des audits. Donc, 7 ça veut dire sur la valeur de remplacement globale. Disons que le parc des cégeps vaudrait 1 milliard de dollars. C'est comme si on avait pour 70 millions à investir, 7 de 1 milliard qui serait en déficit d'entretien. Donc, c'est ça qui a été convenu selon les normes de l'industrie. Ça donne quand même des bâtiments dans un état bon à acceptable, ce qui est très, très convenable dans le contexte où il y a plusieurs bâtiments qui ont été construits dans les années 60, donc ils ont déjà 60-70, le début des cégeps, donc ils ont 40-50 ans à peu près d'âge moyen, mais il y a aussi plusieurs cégeps qui ont hérité de bâtiments qui existaient déjà, de certains pères ou des communautés religieuses qui offraient de l'éducation dans la première moitié du 20e siècle. Donc, ces bâtiments-là, qui sont souvent un peu à particularité patrimoniale, à valeur patrimoniale, ont des matériaux nobles, mais quand même, des fois, ont été défraîchis ou sous-entretenus et puis nécessitent des investissements importants. Donc, pour les cégeps qui ont ces bâtiments-là, ça reste des défis quand même importants. De plus, il faut savoir que les cégeps, ils ont une particularité que, évidemment, on a les cégeps des grandes villes qui sont à 5 000 étudiants et plus, qui ont des contextes particuliers. Et il y a des cégeps régionaux qui sont quand même assez gros, mais il y a des cégeps régionaux qui sont très petits. Donc, les réalités de chacun sont diverses et les chapeaux que les gens des ressources matérielles peuvent avoir sont souvent multiples. Il y en a qui ont des bonnes équipes pour pouvoir les aider, alors qu'il y en a d'autres qui ont presque pas d'équipe et à eux seuls peuvent avoir plusieurs rôles et responsabilités qui rendent leur travail quand même très exigeant. Et puis, la planification des investissements n'est pas toujours quelque chose qui vient au niveau des priorités. De là, l'importance de prendre un certain recul et de planifier idéalement 5 ans d'avance, ce qu'on appelle un plan quinquennal pour pouvoir prendre un recul, planifier d'avance nos investissements pour pouvoir faire les bons choix avec les gens qui sont impliqués au niveau du cégep. Le projet des cégeps est un projet qui a une durée de 7 ans plus 2 sur le contrat, donc on a une extension possible de 2 ans. Maintenant, ça fait un peu plus de 3 ans que le projet a commencé, donc la phase intensive est terminée. On parle de phase intensive, la période d'implantation du logiciel et les audits pour aller collecter l'information. Donc maintenant, dans les 4 prochaines années, on a offert des nouveaux services maintenant dans le réseau, soit pour les aider à faire de la mise à jour de leurs données, car la mise à jour est très importante, ainsi que des services additionnels pour des audits intérieurs, pour les systèmes intérieurs. Parce qu'il faut comprendre qu'initialement, les intérieurs n'étaient pas inclus dans les audits de maintien d'actifs. On parlait seulement de l'enveloppe extérieure et des systèmes électromécaniques. Donc, les audits intérieurs se font locaux par locaux. Donc, on fournit beaucoup d'informations au cégep pour pouvoir localiser qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y a dans leurs locaux pour planifier leur réaménagement et leurs travaux dans leur système intérieur.